Aujourd'hui, on va parler de la mode au masculin. Samy Nourri, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Pas sans mal. Le flexibus pour venir, pour ça arriver. va. Ça va, ça a été quand même. Les yeux un peu fatigués, ça. Oui, allez, ça pétille, ça pétille. Samy Nourri, vous êtes né en Afghanistan. D'ailleurs, le 31 mars dernier, c'était votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. 22 ans et toutes ses dents, comme on dit. Et vous avez déjà travaillé aux côtés de grandes pointures de la mode, Jean-Paul Gaultier, John Galliano. Ça force quand même le respect. Un petit peu. Un petit peu. Comment ça a commencé comme cette épopée? Bah, j'ai commencé mes stages ou... Comment ça a commencé? On peut partir même de l'Afghanistan. Comment de l'Afghanistan on arrive comme ça En fait, moi, je suis arrivé, je suis né en Afghanistan et j'ai vécu en Iran. Et je suis arrivé il y a 2011, fin 2010, 2011 en France. Et après, en fait, j'ai travaillé depuis l'âge de 8-9 ans dans la couture, on va dire. Et quand je suis arrivé en France, vu que je savais un peu le métier, je me suis mis dans la mode. Quand vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé en fait au sein d'une association qui vous a je suis arrivé, j'étais dans un foyer, on va dire. C'est eux qui m'ont un peu aidé pour y aller à l'école, etc. Au début, j'étais au collège, après j'étais dans un lycée professionnel, métier de la mode. Et après, je commençais à faire des stages. Ça fait seulement 7 ans que vous êtes... la photo là qu'on a vue, hein, c'était une photo prise en 2001. Vous étiez à l'époque en Iran. Pourquoi avez-vous appris la couture à l'âge de 8 ans? En fait, le problème, c'est qu'en Iran, on n'avait pas de papier. Et moi, je ne pouvais pas y aller à l'école. Et je bossais avec mon père chez moi. Je bossais on fabriquait des pièces, des manteaux, des robes, des vestes. Donc votre papa est couturier au voilà. départ. Et puis vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas français? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je parlais avec un livre, en fait. C'était le foyer qu'il avait un livre avec des photos de tout ce qu'on voulait faire, quoi. Manger un glace, on va s'en trouver, on va chez le médecin. Donc, quand vous êtes arrivé en France, comment vous avez envisagé l'avenir? Est-ce que c'était déjà, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous pensiez déjà vous diriger vers la mode? Non. Au début, en fait, j'étais au collège pour apprendre la langue parce que je savais même pas écrire ni rien. Après, quand j'étais au foyer, j'avais demandé à la maîtresse de maison qui m'avait prêté une machine et je faisais des petits trucs pour moi, des t-shirts, des pantalons, des trucs comme ça. Ça, c'est juste pour le plaisir? Voilà, plaisir aux yeux. Et après, j'ai été au lycée, j'étais au collège avec ça et ma prof principale m'a demandé qui te fait des t-shirts comme ça avec ton prénom et tout. Et j'ai expliqué que c'est moi. Elle m'a dit pourquoi tu veux pas faire ça? Je lui ai dit pourquoi pas. Le problème, que j'avais une difficulté au niveau de la langue. Et oui. Et en fait, je pouvais pas aller dans un lycée avec le métier, la mode, mais bac pro. En fait, on a dit, on fait deux choix, on s'inscrit en service restauration et au métier la mode bac pro. En fait, service restauration, c'était le CAP et l'autre, c'était bac. Je suis accepté service restauration, j'avais acheté les couteaux, fourchettes, tout ça. Et en fait, au dernier jour, j'ai été accepté aussi, mais dans le métier la mode. Et en fait, j'ai rentré au lycée François Clouet à Tours pour faire le métier la mode. Après, il y avait des stages à faire, etc. Des stages, notamment chez Jean-Paul Gaultier, vous en rêviez? Vous le connaissiez, ce couturier? Au début, je ne connaissais pas. En fait, j'ai commencé à faire des stages dans une retoucherie à Tours. Après, les profs, ils disaient maintenant, il fallait trouver des stages dans des grandes entreprises. J'avais envoyé... Et vous, pourquoi pas chez Jean-Paul Gaultier? Je ne connaissais pas. Mais on croirait presque que ça a été facile, comme ça. Non, c'est pas facile parce que j'avais demandé, les élèves et tout, ils m'ont écrit Kenzo, Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier. Et j'ai envoyé à les 4 entreprises, j'ai reçu que des réponses négatives. D'accord. Après, j'ai dit, je vais faire autre chose. Je vais envoyer 70 lettres de motivation, des CV avec des suivis. Et j'étais accepté chez Galliano. Et là, j'ai fait 3 semaines de stage. Galliano, vous connaissiez avant de... Non, je ne connaissais pas. Plus. Non plus. Mais c'est bien, parce qu'on part avec un œil neuf comme ça. Et après, stage chez Galliano, je devrais faire un deuxième stage dans une entreprise. Là, j'ai envoyé chez Jean-Paul Gaultier. J'ai été accepté. Et c'était un stage de 5 semaines. En 5 semaines, j'ai fait une robe. J'ai montré à la chef d'atelier et j'ai proposé si je pouvais faire un apprentissage. Et 2 semaines après, j'ai reçu un coup de fil comme quoi, oui, tu peux revenir sur Paris, faire ton apprentissage. Et ça a duré 2 ans et demi à Paris. 2 ans et demi aux côtés de Jean-Paul Gaultier, vous avez dû beaucoup apprendre? Oui, beaucoup, oui. Et maintenant, ça fait 1 an que j'ai quitté Jean-Paul Gaultier et je travaille pour moi. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce stage? Beaucoup de choses, parce que j'avais... Est-ce que maintenant, vos créations sont imprégnées un petit peu de la patte Gaultier ou pas du tout? Vous avez vraiment trouvé votre univers? Non, on va dire si, un peu quand même, parce que je viens juste de sortir.
Et j'ai appris beaucoup de choses parce que moi, je travaillais plutôt dans la confection et c'était la couture, on va dire. Par rapport à la création, par rapport à la, comment on dit, la création, parce que chez nous, c'est beaucoup plus de, comment on dit, hum, style oriental, plus, Ouais, ouais. voilà, il n'y a pas trop de sexy, on va dire. Mais voilà, j'ai Justement, développé la marque on et va y tout. revenir. Maintenant, vous avez créé votre propre atelier. Et je vous propose d'ailleurs de regarder quelques extraits justement du défilé. Vous allez pouvoir me commenter des images. Donc ça, c'est un défilé que vous avez fait où? Ça, c'était en Bretagne, au château de Boisguet. C'était ma première collection haute couture que j'ai créée 15 juillet dernier, 15 juillet l'année dernière. Vous avez mis combien de temps à la créer, cette collection? 6 mois. Ah, vous utilisez voilà, du tulle, de la broderie, des imprimés, mais aussi du fil barbelé. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est en référence à, oui, à tout ce qui s'est passé en Afghanistan, peut-être à ce que vous avez vécu à l'époque ou pas du tout? C'est juste parce que la matière est plus intéressante? Non, c'était en fait pour la première collection que j'avais créée, j'étais inspiré de mon histoire. Le thème, c'était l'Exode. Mhm. Et en fait, bah, mon histoire, tout ce que j'ai vécu pour arriver en France, etc., j'ai les frontières que j'ai été passées. Et en fait, bah, j'ai décidé de je prends mon signature, les barbelés. Alors, en gros, les gens, ils vont me connaître avec, même s'ils l'ont envoyé sur le t-shirt, j'ai des barbelés. Et voilà quoi, j'ai créé. Maintenant, dans toutes mes créations, on voit des fils barbelés, soit dans les. Voilà, soit en broderie. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui vous a marqué de votre exil Voilà. et vous aviez envie de l'exprimer au travers de Voilà. vos créations. Aujourd'hui, vous en êtes où? C'est-à-dire que quand on a 22 ans, qu'on a déjà créé voilà, sa deuxième collection, on a déjà travaillé aux côtés de Gauthier, aux côtés de Galliano, on rêve de quoi? Bah, je rêve d'y aller plus loin parce que j'aimerais créer on va dire, une grande société, avoir plusieurs boutiques dans le monde entier, habiller des grandes personnes, voilà. On voit que vous travaillez également beaucoup, vous jouez beaucoup sur les transparences. Voilà. Par rapport à vos origines, votre culture, comment votre entourage le prend? Le fait de ne pas dénuder la femme, mais effectivement de la... Bah, en fait, on va dire, chez nous, il n'y a pas beaucoup de liberté par rapport à les femmes. Et moi, je passe un message de liberté avec... je mélange le barbelé et les tulles. Les tulles, c'est un côté transparent. Le barbelé, c'est un côté de fort. Je conforte... J'ai fait voilà, confronter les deux et ça crée, voilà. Mais après, les gens, chacun, il pense comme il veut, mais... Mais c'était plus Et moi, votre entourage, pour le coup. Oui, après... Votre maman, par exemple. Ma mère, elle me félicite et elle est en France, elle est libre, elle porte la voile. Ma soeur, elle porte pas la voile. Voilà, Oui. chacun fait ce qu'elle veut. Elle respecte Oui, elle respecte et en plus de ça, voilà, je parle de la liberté de femme, on va dire un peu. Une femme, elle peut porter une robe. Bien sûr. Voilà. Samy Nourri, vous êtes oui, on peut le dire, vous êtes quand même autodidacte, vous partez un petit peu de rien pour être arrivé où vous en êtes aujourd'hui. Le milieu de la mode est assez impitoyable. Est-ce que pour vous, vous avez été bien accueilli ou c'est plutôt jalousie? Bah, je partais de rien, c'est vrai, parce que je suis arrivé, j'avais rien du tout, j'avais que 20 € dans la poche. Mais je commençais à faire des stages gratuits et à travailler gratuitement à gauche à droite pour apprendre la langue, communiquer avec les gens. Aujourd'hui, vous êtes Et plutôt bien accueilli? aujourd'hui, bah, bien accueilli en France, oui. Après, milieu de la mode, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'aider pour aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui veulent me casser aussi. Ouais. Mais en fait, après, le côté qu'il y a les gens qui veulent me casser, ils me donnent plus de force pour aller plus loin. Plus de motivation pour... Parce que j'aimerais bien le rendre un peu, on va dire... L'appareil. Samy Nourri, merci beaucoup. On vous retrouve président du jury du Trophée de la mode pour les jeunes créateurs en Pays de la Loire et ça se déroulera le 6 avril. Un trophée auquel on ne va pas retrouver Romain Granger.